Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant : « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier se tournant vers la foule et qui le suivait. Il dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Puis le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, glorifiaient Dieu. Et ils glorifiaient Dieu, disant : « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, et il en appela 2 et il les envoya vers Jésus pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et puis arrivé auprès de Jésus, il dit : « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire : Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles, et il leur répondit : « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Ainsi, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tous ces beaux récits nous interpellent et nous permettent aussi de comprendre et de réaliser que notre Dieu est celui qui comble nos cœurs, celui qui peut aussi nous aider dans nos difficultés, dans nos problèmes. Et quel que soit ce que nous vivons sur son chemin, quand il nous croise, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça s'est passé pour ce centenier, ça s'est passé pour cette dame veuve qui a perdu son fils. Ça s'est passé pour ces autres malades qui étaient là, et dans d'autres textes similaires par rapport, et quand nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 8, où il est aussi parlé de la belle-mère de Pierre, qui a été aussi guérie, touchée, et Jésus avait fait tous ces miracles. Alors, frères et sœurs, quand les pas de Jésus ont croisé le chemin des hommes, beaucoup de choses ont changé. Et j'aimerais que ce soir, même si ça fait depuis des années où nous sommes convertis, peut-être que nous devons le réaliser encore davantage. Quand il a croisé nos pas, quand il a croisé notre chemin, on a été interpellés. On a été bouleversés aussi. Amen. Moi, je suis toujours bouleversé à la prédication de l'Évangile. Toujours bouleversé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle pour moi. Il y a toujours une bonne nouvelle. Alors vous allez me dire, frère, pasteur, vous méditez la parole de Dieu, mais pour moi, quand j'ouvre l'Évangile, il y a toujours une bonne nouvelle. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Quelle bonne nouvelle, Seigneur, as-tu à m'annoncer, à me donner ce soir ? Quelle bonne nouvelle ? Peut-être s'agit-il d'une situation difficile
à trouver des solutions. Peut-être s'agit-il d'une maladie, peut-être s'agit-il d'une relation. Mais je crois que le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Vous savez ce que dit la parole de Dieu, il est le chemin, il est la vérité et il est aussi la vie. C'est ce que nous trouvons dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, où Thomas va lui poser cette question, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. C'est pour cela que je vous disais que quand ces pas ont croisé nos pas. Vous vous rappelez de ce chant où il est dit, nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie des pauvres. Amen. Oui, nous avons vu les pas de notre Dieu. Et ça a interpellé nos cœurs, ça nous a touchés, ça nous a bouleversés. Et vous qui entendez la parole de Dieu, laissez cette parole imprégner votre cœur, vous impacter dans votre vie, afin que les choses changent. La situation du serviteur de cet homme va changer. Et certainement que cet homme aussi, centenier, il va retrouver la joie parce qu'il semblerait bien qu'il était dans la peine de voir son serviteur prêt à mourir. Cette dame, cette veuve de Naïn, semble bien que la peine et la tristesse étaient son partage depuis quelque temps. Et puis, emmenant son fils au cimetière, c'était compliqué. Alors déjà qu'elle n'avait plus de mari, maintenant son fils, quelle tristesse. Mais j'ai vu que le Seigneur, par son message, emmène la joie dans notre cœur. Amen. Emmène la joie dans notre cœur. Et vous-même, frères, sœurs, pouvez le témoigner quand le Seigneur nous a porté sa grâce, nous a délivrés, la joie est venue dans notre cœur. Et moi, je crois que ce soir, nous pouvons vivre encore cette joie. Même s'il nous semble que c'est limite par rapport à notre santé, mais Dieu peut nous donner la joie. Souvent, nous avons entendu, et les pas du Seigneur nous ont croisés par l'intermédiaire d'hommes et de femmes qui eux-mêmes ont vécu des guérisons et des délivrances. Ils nous ont raconté comment le Seigneur a agi, comment le Seigneur s'est manifesté dans leur vie. Nous avons été attentifs, peut-être des fois nous avons été même réticents, les entendant. Est-ce que cela peut se passer ainsi? Est-ce que cela peut arriver? Mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit a écrit. Oui, ces choses sont arrivées à ces hommes et ces femmes. Ils ont été guéris, nous l'avons lu. Le soir venant, ils ont emmené des malades, des possédés. Ils ont emmené au pied du Seigneur et ceux-là ont été délivrés. Ne pensez pas que nous pouvons vivre encore ces choses. Amen. C'est pour cela que nous témoignons, frères et sœurs. C'est pour cela que nous croyons et nous prêchons l'Évangile. Il est de notre responsabilité de prêcher l'Évangile. Il est de notre responsabilité de prier pour les malades. Et il est de la charge du Seigneur de guérir les malades et d'appliquer, d'accomplir l'Évangile et les promesses qu'il nous donne. Amen. Et le Seigneur le fera. Mais nous voulons prêcher l'Évangile. Nous avons été touchés en entendant les paroles de Dieu. Et cet ordre reste toujours d'actualité. Peut-être une petite parenthèse pour nous, où dans Marc 16, 17, il est dit « Allez par tout le monde et prêchez. » Prêchez quoi? La bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Et il dit « Et celui qui croira sera sauvé. » Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, les démons seront chassés, ils parleront de nouvelles langues, les malades seront guéris. Vous savez, frères, sœurs, des fois nous n'y croyons plus. Moi, je vous dis, il y a des miracles qui se font. Il y a un frère qui, tout à l'heure, est arrivé à côté de moi. J'ai vu la joie sur son visage. Je dis, frère, j'ai été fait des examens, il n'y a plus rien. Amen. Il n'y a plus rien. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Une sœur sur la plaine, elle était prête à mourir. C'était pas trop loin parce qu'elle avait eu un problème cardiaque. Mais le Seigneur a étendu ses mains. Dimanche, elle va rendre témoignage. Et le Seigneur l'a mis au large. Elle est heureuse. Alléluia. C'est pour cela, moi, que je crois et je crois pleinement à la guérison. Mes frères, sœurs, en ce qui nous concerne en tant que chrétiens, ces choses doivent révéler
Et il doit encore davantage nous sensibiliser à nous attacher à ce Dieu glorieux et merveilleux. C'est ce qui s'est passé parce que Jean était un peu dans le doute. Es-tu vraiment celui qui doit venir ou pas? Et des fois, frères, même après quelques frères et sœurs, même après quelques années de conversion, on en est encore un petit peu dans ce questionnement. Est-il vraiment? Est-ce que? Vous voyez? Et là, voilà que Jésus va faire les miracles, Jésus va faire les prodiges, Jésus va délivrer les démons, Jésus va faire les démoniaques, et Jésus va faire un miracle. Et il dit, allez dire maintenant, allez dire à Jean-Baptiste, qui se rassure, c'est bien moi. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin pour cet homme. Le chemin, il va trouver et Jésus va croiser sa route. Il va venir, mais pas lui, personnellement, parce qu'il dira quelque chose qui pourrait aussi peut-être nous aider, nous interpeller. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne me suis pas cru digne de venir. Vous savez que dans ce temps-là, les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans la maison d'un païen, puisque c'était un centenier romain. C'est pour cela qu'il peut aussi le dire. Mais cependant, vous savez, Jésus avait passé au-dessus de toutes ces choses. Amen. Jésus ayant fini donc tous ses discours avec ce chef militaire, à la rencontre d'un homme de ce chef militaire, il avait déjà discouru sur certaines choses avec les gens, et puis finissant ce discours, cet homme va aussi venir vers lui, et devant le peuple, il rentre en Capernaum, et là, cet homme va l'interpeller parce qu'il avait un serviteur malade. Jésus va se laisser quand même interpeller. L'histoire de cet homme, de ce centenier, de ce serviteur, était quand même à montrer bien la compassion de cet homme, montrer bien tout son état de cœur. Et il y avait une bonne disposition puisqu'il a construit la synagogue. Et sa manière de concevoir et sa manière de traiter ceux qui le servaient, ses serviteurs, on voit bien qu'il y avait quelques dispositions de cœur. Et moi, je crois que le Seigneur, à travers de cela, le Seigneur veut aussi agir. Et quand nos cœurs sont pleinement disposés à recevoir, c'est un milieu, c'est un contexte où le Seigneur peut agir. Vous vous rappelez quand le Seigneur disait à tous ces gens qui lui cherchaient querelle parce que la ville était hostile au Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu, il ne pouvait faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens étaient hostiles. Mais quand les cœurs s'ouvrent, quand les cœurs sont attentifs, quand les cœurs le reçoivent, quand des portes s'ouvrent, le Seigneur, il donne et il remplit de bénédictions ces maisons. Et c'est pour cela, frères, sœurs, ayons un cœur bien disposé, ayons un cœur toujours prêt à recevoir les paroles du Seigneur. Un chemin, il est le chemin, c'est un chemin qui souhaite que tout le monde, que beaucoup de peuples empruntent. Une vérité qui souhaite que beaucoup connaissent. Une vie qui souhaite que beaucoup puissent vivre. Et c'est ce qu'il va répandre dans ces 3 points. C'est ce qu'il va répandre dans la vie de tous ceux qui vont s'approcher de lui. Cet homme déjà, à travers de tous ceux qui sont venus le voir, à travers des serviteurs, puisqu'il en parle, il a envoyé des gens, des nobles, enfin ce qui semble, ce sont des nobles de la ville qui ont été vers lui, vers Jésus pour pouvoir lui faire cette demande, puisque lui-même dit que je ne suis pas digne que tu viennes. Mais à travers de sa démarche et à travers de tout son désir, son choix, ça démontrait la foi. Parce que dans ce temps-là, pour pouvoir apporter quelque chose au malade, il fallait être à côté du malade. Mais là, dans son cœur, il dit « Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement un mot. Voyez si cet acte de foi était dans notre cœur, frères et sœurs. Et je le crois que cela peut être dans notre cœur.
mais il nous suffit de comprendre qui est Christ. Il nous suffit de comprendre que le Seigneur à qui nous adressons notre prière est capable d'exaucer nos prières et nos demandes et nos requêtes. Son cœur, comme je vous l'ai dit, était disposé. Il vient vers Jésus par l'intermédiaire de ces hommes. La cause de son serviteur malade le préoccupe. Et ça peut aussi, alors dans mon cœur, la manière que moi je vois aussi les choses, c'est possible que notre approche de Jésus ne nous est pas forcément aussi destinée, mais peut-être que nous venons nous approcher de Jésus pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui aurait besoin d'un secours, quelqu'un qui serait dans l'urgence. Et peut-être qu'à ce moment-là, nous sommes en train de penser à cette personne. Et comme a fait ces gens, et comme a fait aussi ce centenier, nous venons emmener leur cause auprès du Seigneur. Et nous devons le faire, frères et sœurs. Il est possible que ça ne nous intéresse pas directement, mais peut-être que ça peut intéresser quelqu'un qui est à côté de nous, de nos familles, peut-être un voisinage. Seigneur, tu le vois malade, mais nous aimerions le voir se relever. Nous aimerions le voir être guéri. Nous aimerions le voir être joyeux, être dans la joie, retrouver la vie. Amen. Et c'est ce qu'a fait cet homme. La maladie d'un proche, le désespoir d'un collègue, peut-être que vivez-vous cela. Et peut-être qu'ils vous ont confié quelque chose, peut-être qu'ils vous ont confié leur situation, mais ayons à cœur de les emmener auprès du Seigneur. Ayons à cœur de les emmener auprès du Seigneur parce que nous croyons que notre Dieu peut aussi les délivrer. Un seul mot de lui suffit pour que ces personnes soient guéries. Alors pourquoi ne voulait-il pas venir de lui-même? Le texte nous dit, et ça c'est la vérité, c'est les choses qu'il ressentait dans son cœur. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et c'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller même en personne envers toi. Voilà son état, voilà ce qu'il ressent, voilà l'humilité dans laquelle il était. Ayons aussi nous dans notre cœur autant de crainte que nous ressentons dans les paroles de cet homme. La crainte du Seigneur, il ne se sentit pas digne d'y aller. Frères et sœurs, j'ai vu hélas avec les habitudes, nous n'avons plus la même crainte du Seigneur. Je ne parle pas de la crainte, je ne parle pas de la peur, mais le respect qui est dû à notre Dieu. Le respect qui est dû à notre Dieu. Nous parlons un petit peu peut-être à la légère, mais nous devons respecter ce Dieu-là. Amen. Et la crainte qu'avait dans le cœur de cet homme, je ne suis même pas cru digne de venir auprès de toi. Vous vous rappelez quand Pierre avait vu les miracles, comment il est tombé sur sa face, il avait la crainte dans son cœur. Seigneur, éloigne-toi de moi. Qu'en est-il, frère, sœur? Vous savez, c'est une attitude, écoutez-moi bien, c'est une attitude qui nous sera favorable quand la crainte de Dieu est dans notre cœur. Il faut que la crainte de Dieu soit dans notre cœur. Nous ne sommes pas avec un camarade. On peut l'appeler ami, mais vous comprenez bien qu'il y a des choses. Et c'est dans ce signe de respect que nous verrons aussi toute l'importance, que nous verrons aussi toute la grandeur de ce personnage qui a bien voulu venir dans ce corps de misère, qui a bien voulu venir à notre rencontre. Amen. Qui a bien voulu venir à notre rencontre. Et cet homme, c'est ce qu'il ressentait aussi dans son cœur. Alors les uns disaient, il aime notre nation, et les autres disent, il a bâti notre synagogue. Il a ce cœur généreux, il a ce cœur humble, il a ce cœur bien disposé. Et quand cet état de cœur, comme je vous le disais tout à l'heure, croise celui de qui on dit ému de compassion, Jésus ému de compassion, il ne peut qu'avoir quelque chose qui se passe et que des bonnes choses qui puissent se passer. Amen. Quand il croise l'hostilité, c'est beaucoup plus difficile, mais quand il croise un cœur qui est disposé, un cœur qui reçoit, un cœur qui cherche à se réconcilier, il ne peut avoir que des belles choses qui pourraient se passer. Nous constatons que l'histoire se termine par une belle guérison du serviteur. Parce qu'au fond, il y a là un rapport de cœur. Et je crois que tout se passe dans notre cœur. Des fois, nous cherchons des causes, nous cherchons des choses, mais tout se passe dans notre cœur.
Et Jésus, un jour, il disait à ses disciples, si vous avez la foi comme cet enfant, hein, si vous étiez aussi simple que ces enfants, c'est-à-dire croire tout simplement. Donc c'est une histoire de cœur et j'aimerais vous inviter, frères, sœurs, à croire au Seigneur, à croire dans la grâce de Dieu tout simplement. Ne nous compliquons pas l'existence et la vie, mais laissons le Seigneur agir et laissons le Seigneur nous aider dans ses convictions. Pendant que Jésus met en évidence donc la foi de cet homme, puisqu'il va en parler, même en Israël, dit-il, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Et c'est une vérité que Jésus souhaite trouver dans nos cœurs et dans nos vies, ce qu'il souhaitait aussi trouver dans le cœur d'Israël, dans le cœur des gens d'Israël, une si grande foi. Seigneur, je ne suis pas digne de venir. Alors que, pourquoi il le dit aussi? Parce que bon, les quelques religieux étaient en train de le titiller, quelques religieux essayaient quand même de le contrarier avec leurs paroles, avec leurs manières, mais lui, il avait reconnu dans la personne du Seigneur, le Fils de Dieu, dans la personne du Seigneur, le Dieu puissant. Amen. Et c'est pour cela qu'au fond, il dit, Jésus en arrive à dire, mais je n'ai pas même trouvé une foi aussi grande, parce qu'il dit, une seule parole de toi suffit. Un seul mot. Un seul mot. Ce qui nous fait dire que sur ce chemin, la foi est importante. Croire en sa parole, croire en sa puissance, cette parole puissance de vie, qui certainement a relevé et guéri son serviteur. Il nous faut y croire, frères et sœurs. Vous savez que la Bible renferme la parole de Dieu. Et vous savez que cette parole est créatrice. Vous savez que cette parole est puissante. Il dit, la chose arrive. Il ordonne et ça existe. Alors on ne peut pas l'expliquer. Moi, on parle de la parole puisqu'elle est créatrice, on le voit. Peut-être qu'on ne peut pas forcément donner les détails, mais il nous suffit de croire. Il nous suffit d'avoir foi dans cette parole. Et le Seigneur, il agit. Amen. Parce que le Seigneur a prononcé, parce que le Seigneur nous a dit, nous croyons. Et cet homme, il était tranquille parce qu'une parole a été dite. Puis le lendemain, Jésus donc se dirige et là, vers un autre lieu. Et puis, finissant cette histoire, tout serviteur guéri, Jésus se met en route à nouveau et sur ce chemin, à nouveau, il rencontrera une femme avec son enfant, son fils mort. Elle va l'emmener au cimetière. Et là aussi, ce chemin de grande tristesse, tout ce cortège de grande tristesse va rencontrer la personne de Jésus. Et quelque chose va encore se passer. Je ne sais pas ce qui attriste votre cœur ce soir. Je ne sais pas aussi ce pourquoi vous êtes là, frères et sœurs. Bien sûr, pour rencontrer, écouter la parole de Dieu. Mais peut-être que dans votre cœur, vous portez quelque chose de lourd. Mais le chemin de Jésus, les pas de Jésus croisent votre chemin. Et si quelque tristesse est dans votre cœur, je puis croire que la puissance de Dieu se manifestera. Et si quelques tristesses même vous nourrissent depuis ces quelques temps, moi je crois que le Seigneur peut mettre la joie dans votre cœur. Amen. Cette grande foule qui faisait route avec le Seigneur croise une autre grande foule, mais une foule de tristesse. Alors, la foule avec Jésus, ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des choses. Il est possible qu'il y avait de la joie, qu'il y avait du contentement, et c'est pour cela aussi qu'ils suivaient le Seigneur. Mais à contrepartie, contrario, il y a l'autre foule qui vient, mais remplie de tristesse. Mais le fait de croiser le chemin du Seigneur, la vie va arriver, et le Seigneur va relever ce jeune homme. Et il dira à cette maman, ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Quelle est votre souffrance, frères et sœurs? Parce que Dieu comprend notre souffrance. Ne pleure pas. Alors vous allez me dire, oui, parce que c'est tout à fait normal que nous fonctionnons avec nos émotions et nos sentiments. Mais quand Jésus nous demande, et quand Jésus disait à cette femme, ne pleure pas parce qu'il savait qu'il allait faire le miracle. Amen. Et quand Jésus nous dit et nous le demande, frères et sœurs, croyons qu'il agira. C'est pour cela que je disais aussi que notre joie ne dépend pas des circonstances, mais il nous faut avoir foi en Dieu. Il nous faut croire que Dieu peut agir, que Dieu peut se manifester, et cette joie doit grandir, continuer à grandir dans notre cœur. Plus de regard vers l'avenir. Une journée sombre était, hélas,
dans cette ville, dans le cœur aussi de cette dame. Une ville dans la tristesse, mais Jésus, rentrant dans la ville, ce cortège de la mort, le Seigneur va redonner la vie. Le Seigneur va relever ce jeune homme et le Seigneur va le redonner à sa mère. La vie donc qui croise la mort, la vie qui va triompher sur la mort. Sur ce chemin, il se trouve donc la consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous ressentez par rapport à votre famille, par rapport à vos situations de santé, il est le Dieu de toute consolation. Jésus s'approche, Jésus touche, Jésus redonne la vie et Jésus va le rendre. Dans l'étonnement, le peuple dira, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Voilà ce qu'ils diront, parce que quelque chose va se passer. Le chemin, c'est ce que va trouver cet homme, c'est ce que va trouver cette femme, c'est ce que va croiser cet homme, c'est ce que va croiser cette femme. La vérité dans la personne de Jésus, puisque les paroles de Jésus vont se manifester, parce qu'il va montrer, il dit, nous avons vu un grand prophète, mais aussi la vie va se manifester. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie va se manifester dans le corps de ce serviteur, dans le corps de ce jeune homme. La vie va se manifester. C'est l'espérance que le Seigneur met dans nos cœurs. Frères, sœurs, voulons-nous cette vie? Avons-nous laissé peut-être quelqu'un malade chez nous? Demandons au Seigneur d'agir en leur faveur, parce qu'il est la vérité. Il est le chemin, la vérité, il est la vie. Amen. Demandons au Seigneur d'agir, demandons au Seigneur de se manifester dans leur cœur, dans leur vie. Et laissons le Seigneur. Arrêtons un moment et peut-être que par rapport à nos enfants, vous savez, en méditant aussi sur ces paroles, je me disais des fois, pour les mamans, peut-être aussi pour les papas, nous pensons avoir perdu nos enfants. Je ne parle pas de mort physique, mais des fois de l'éloignement. Des fois le fait qu'ils se sont éloignés et qu'ils ne veulent plus nous voir. Nous les avons perdus. Mais j'ai vu que le Seigneur peut nous les rendre. Amen. J'ai vu que Jésus peut nous les rendre. Alors c'est pour cela, peut-être toi en tant que maman et papa, ne pleure pas, parce que Jésus peut le faire. Arrêtons un moment et laissons-le dans la main du Seigneur. Arrêtons un moment et croyons dans la grâce de Dieu, croyons dans la puissance du Seigneur qui est la puissance de vie. Jésus est la puissance de vie. Jésus peut redonner la vie. Sentez-vous perdre quelque chose, sentez-vous perdre quelqu'un, Jésus saura vous consoler. Lui qui l'a fait pour cette dame, il le fera aussi pour vous. Il connaît toute notre situation. C'est pour cela que ce soir, nous pouvons dire, et c'est son invitation, venez à lui. Approchez-vous de lui sans crainte. Comptez sur la grâce de Dieu. Vous savez, la sympathie des gens démontre bien leur impuissance devant des situations difficiles. Mais la compassion de Dieu montre bien l'amour du Seigneur et la possibilité de relever le malade, de guérir celui qui est dans les maladies, les problèmes de maladie, et de même ressusciter les morts. Le Seigneur peut redonner les choses à ton cœur, à ta vie. Toi qui penses avoir perdu, toi qui penses avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, moi je vais vous dire, frères et sœurs, le Seigneur peut ramener. Cette dame pensait que c'était fini, mais le Seigneur a ramené la vie. Amen. Dans le corps de ce jeune homme. Alors bien sûr, là nous parlons dans ce texte du physique, mais vous savez, des fois dans notre cœur, il y a des choses, des sentiments qui se meurent pour l'un ou pour l'autre, mais le Seigneur peut redonner la vie. Amen. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Prions le Seigneur un moment et demandons en Dieu sa grâce, que ces pas puissent croiser le chemin de nos proches, que ces pas puissent croiser le chemin de ceux que nous connaissons, de ceux que nous aimons et ceux qui peut-être sont là à la mort et que Dieu les ramène à la vie, que Dieu leur donne tout ce qui est nécessaire afin de vivre, afin d'être dans la joie, d'être dans la grâce du Seigneur. Ces pas nous ont croisé nos pas et tout a changé. Seigneur, c'est vrai que tout peut changer, Seigneur, dans nos vies.
Rien n'est laissé au hasard. Et quand tu as croisé, Seigneur, le pas de cet homme, de ces hommes, Seigneur, c'est la vie qui se déplaçait, alors que la mort était présente.